Soyez les bienvenus sur votre chaîne, la chaîne de la Révolution, Kep Congo TV, avec Steven Bosweli, Papa Malachi, Mwana Ngando Akufagana Mbongete, Makofi Mando Mamadi. Je reviens encore une fois de plus pour aider. Parce que en tant que disciple de la voix, j'ai toujours souligné, je suis né pour vivre et né de nouveau pour servir dans la maisonnée. Servir dans le corps du Christ qui fonctionne. C'est ça ma mission en tant qu'ambassadeur pour Christ, d'évangéliser, d'aider les autres à quitter le ténèbre pour venir à notre admirable lumière, la lumière que Dieu nous a donnée. Étant donné que nous sommes la lumière du monde, il faudra que nous puissions briller pour que réellement nous puissions éclairer notre vie, nos familles, notre environnement et les autres qui sont encore dans les ténèbres. Et quand, en tant qu'ambassadeur pour Christ, nous parlons, où nous allons parler de la parole de Dieu dans tous les aspects de la vie. Nous allons parler des aspects spirituels, les aspects physiques, financiers, le mariage, l'éducation. Tout nous allons développer dans la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, notre modèle, notre maître, est venu ou était venu dans le monde avec le message du royaume des cieux. Et il nous a laissé la mission d'aller évangéliser, d'aller annoncer au monde les royaumes des cieux. Alors, dans ce monde où nous vivons, avec le message que nous avons, nous, disciples de la voix, disciples de Jésus-Christ, il y a l'adversaire, le diable, qui ne veut pas et qui ne voudra jamais que ceux-là qui lui appartiennent déjà, légalement parlant, ne puissent pas venir dans la lumière. Voilà pourquoi le diable fait tout à son pouvoir pour nous empêcher, nous, disciples de la voix, nous, ambassadeurs pour Christ, d'aller évangéliser les gens qui sont dans les ténèbres. Et il fait tout à son pouvoir pour empêcher ceux qui sont dans les ténèbres de venir vers nous pour écouter la bonne nouvelle. Vous allez remarquer qu'à plusieurs reprises, quand la parole de Dieu est prononcée, quand la parole de Dieu est annoncée, vous allez remarquer que seulement peu de gens acceptent librement la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que les gens qui lui appartiennent légalement ne puissent venir à la lumière de Dieu. J'ai donné cette introduction juste pour aider. Que quand nous parlons, ou quand je parle sur ma chaîne YouTube, Kep Congo TV, la chaîne de la Révolution, quand je parle de beaucoup de sujets, ou récemment, je parle du sujet lié au sexe, le but est d'aider. Le but est d'aider les autres qui sont dans l'ignorance à pouvoir avoir la connaissance exacte pour éviter les dangers. Parce que ce que Dieu nous a donné comme bénédiction, le diable aujourd'hui l'utilise pour empêcher que les hommes
faite à l'image de Dieu, ne puissent pas bénéficier de la bénédiction de Dieu dans le mariage ou dans l'intimité sexuelle, parce que c'est Dieu qui a créé le sexe. J'ai dit tantôt que quand j'aborde des sujets pareils, c'est juste pour aider. Loin de moi l'idée de quitter la lumière pour parler de futilité. Parce qu'en tant que disciple de la voix, la Bible nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ça. Donc, mon souci en abordant les sujets liés au sexe, c'est juste pour éclairer les autres qui sont dans l'ignorance, de façon à ce qu'ils puissent avoir la connaissance exacte, juste pour les aider à pouvoir éviter que le diable ne puisse pas les empêcher de jouir de la bénédiction que Dieu nous a donnée dans l'intimité ou dans le mariage. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, quand vous lisez la Bible, j'ai souvent dit, et je dis encore, devoir à domicile. Allez vous-même lire la parole de Dieu pour voir comment Jésus-Christ, notre modèle, notre maître, s'acharnait beaucoup avec les pharisiens, juste pour les aider. Parce que les pharisiens détruisaient la parole de Dieu au détriment ou au profit de leur tradition. La tradition que nous pouvons, nous, aujourd'hui dire les coutumes. Par exemple, nous, les Africains, nous avons notre culture africaine, notre tradition africaine. Et dans notre culture africaine ou dans notre tradition africaine, le sexe est un sujet tabou. On ne parle pas du sexe. Vous êtes né, vous grandissez, un jour vous finirez par se marier, vous allez connaître ou découvrir le sexe dans le mariage. Avec tous les dangers liés au sexe, avec tous les dangers liés au sexe et les conséquences liées au sexe, malheureusement, dans notre culture, on ne nous enseigne pas. Chez nous, les Africains, chez nous, les Noirs, le sexe est un sujet tabou. J'ai eu des réactions par-ci, par-là, de frères bien-aimés, de gens qui me connaissent. Ils me disent, bien-aimé, pourquoi dans votre chaîne, Kep Congo TV, maintenant vous parlez des choses terribles? Pourquoi? Il serait mieux ou avantageux pour vous d'aborder des sujets de la sanctification, beaucoup de sujets, pas le sujet du sexe. Je comprends bien. Parce qu'en tant qu'Africain, dans notre culture africaine, dans notre tradition africaine, le sexe est un sujet tabou. Mais nous oublions une chose, que nous sommes enfants de Dieu. Et aussi, nous vivons dans un monde qui est aujourd'hui moderne. Quand moi je grandissais, dans les années 70, 80, peu de gens à cette époque-là avaient
la télévision. Parfois, on allait regarder la télé chez les voisins. Ou parfois, on allait au cinéma. À l'époque, dans les années 70-80, ce n'est pas toute la famille qui avait la possibilité d'avoir une télévision. Mais aujourd'hui, dans notre monde moderne, aujourd'hui, ta fille, ton fils a les téléphones cellulaires, smartphone, qui est pratiquement l'ordinateur dans sa main. Et avec l'Internet, avec le Facebook, avec le Messenger, avec le TikTok et tant d'autres applications sur Internet, ta fille que tu aimes bien, ton fils que tu aimes bien, a accès à des choses que toi, comme moi, quand on grandissait, n'avait pas accès. Même à l'époque, dans les années 70-80, les programmes dans nos télévisions étaient des programmes bien contrôlés. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le programme n'est pas contrôlé. Nous regardons des films pornographiques dans nos télévisions aujourd'hui. Tu peux bien contrôler la télé. Veillez à ce que à 20h du soir, tes enfants sont au lit. Mais ils vont au lit avec leur téléphone cellulaire, avec leur ordinateur. Ils sont dans leur chambre en train de causer avec les étrangers, les inconnus. En passant, je vous dirai ceci. Aujourd'hui, l'Internet est le cœur-messe du diable, le cirque du diable. Alors, cessons avec notre tradition africaine. Cessons avec notre culture africaine. Parce que nous sommes dans un monde moderne. Parce que quand nous continuons avec notre culture, dans notre culture, il y a des bonnes choses. Dans notre tradition africaine, il y a des bonnes choses. Mais je parle ici du sexe qui est tabou dans notre culture. Nous devons cesser avec les tabous dans le domaine du sexe. Ne soyez pas étonnés qu'une fille de 12 ans, 13 ans, 14 ans arrive à la maison enceinte, tombe enceinte. Mais comment expliquer? Un enfant, un garçon de 14 ans, 15 ans, 16 ans, va engrosser une fille. Comment expliquer? L'avenir de ceux deux, ou les garçons ou la fille, dans le désespoir, en lambeaux. Pourquoi? Manque d'instruction. Pendant que nous sommes dans le monde moderne, nous les Africains, nous continuons dans notre culture, on peut parler d'autres choses, pas le sexe. Mais votre enfant a les téléphones cellulaires, l'ordinateur dans sa main, dans sa chambre, en train de voir des vidéos, en train de regarder les pornos, en train de regarder des filles ou des garçons leur envoyer des insanités dans leur phone cellulaire. Vous dormez, vous pensez que vos enfants dorment, mais ils ne dorment pas. C'est pourquoi j'ai dit que Jésus-Christ s'acharnait avec les pharisiens, juste pour les aider. Moi aussi, en tant que suivant discipliné de Jésus-Christ,
Mon souci quand j'aborde les sujets du sexe, c'est pour aider. Comme je le fais maintenant pour vous aider à comprendre que non, mettez de côté votre ego, comme on dit en anglais, votre ego. Votre pride, votre orgueil, mettez ça de côté. Humiliez-vous, s'adapter au monde moderne, parler du sexe en utilisant la parole de Dieu, avec la sagesse de la parole de Dieu à vos enfants pour les aider à éviter les dangers des maladies transmissibles, pour garantir l'ère à venir, pour éviter les conséquences des grossesses non préparées, des grossesses préméditées. C'est grave aujourd'hui. Cessons avec l'hypocrisie. Parce que beaucoup de gens qui sont venus me voir pour me dire pourquoi vous parlez du sexe dans votre chaîne. Je les ai écoutés, les body language, comme on dit en anglais, les body language, les langages du corps. J'ai lu et j'ai compris que c'est juste l'hypocrisie. C'est juste l'hypocrisie. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, c'est Dieu qui a créé le sexe. Devoir à domicile, je ne vous donne pas de verset biblique ici. Allez lire Genèse chapitre 1 à la fin. Allez lire Genèse chapitre 2. Vous allez voir que c'est Dieu qui a créé le sexe. Le sexe se trouve dans la Bible. Le sexe se trouve dans la Bible. Et je dirais, il n'y a aucune multiplication humaine sans les rapports sexuels. Il n'y a aucune, selon la logique de Dieu, la logique de la création, bien sûr, il n'y a aucune multiplication humaine sans les rapports sexuels. Même aujourd'hui, avec le satanisme, avec les scientistes, dans leur orgueil de se comparer avec Dieu, ils vont créer des machines pour prendre la sémence de l'homme, mettre ça dans la femme sans les rapports sexuels pour que la femme puisse concevoir. Ça, c'est l'idiotie. Mais la logique de la parole, de la façon dont Dieu a créé l'homme pour se multiplier, c'est à travers le rapport sexuel. Alors, pourquoi Dieu a créé le sexe? C'était pour la reprocréation. C'était pour la reprocréation. Ou la reproduction, si vous voulez bien. Et l'intimité de la femme, de l'homme et de la femme, vous les approchez. Et c'était une bénédiction. Alors pourquoi aujourd'hui une bénédiction doit devenir une malédiction? C'est parce que, par exemple, nous les Africains, dans notre culture, on ne veut pas parler de ça. Et c'est aussi parce que le diable comprend bien que la famille est le noyau de la diffusion de la parole de Dieu. La famille est le noyau de la diffusion de la parole de Dieu. La diffusion de la parole de Dieu commence dans la famille, à l'exemple de notre modèle, Maître Jésus-Christ, qui a été enseigné, instruit par ses parents. Vous allez lire Luc 2, devoir à domicile. Ils amenaient Jésus-Christ, Joseph et Marie, au temple pour aller célébrer leur fête, pour aller prier. Il a appris la parole de Dieu dans la famille. Donc, la famille est le noyau, est le centre de la diffusion de la parole de Dieu. Mais là, le diable comprend cela. Le sexe qui est une bénédiction pour l'homme et la femme, pour leur intimité et la reproduction. Maintenant, le diable va amener le chaos, les désordres dans la famille pour que ce qui était une bénédiction de la part de Dieu, maintenant devienne une malédiction.
frères bien-aimés, je ne vous appellerai pas pharisiens, mais la façon dont vous vous comportez ou vous parlez, pour moi, je dirais que nous risquons, dans notre génération aujourd'hui, d'avoir des pharisiens du temps moderne, pareil à l'époque de Jésus-Christ. Ne soyez pas des pharisiens du temps moderne. Le sexe se trouve dans la parole de Dieu. Et si le sexe n'est pas enseigné dans la parole de Dieu, dans la logique de la parole de Dieu, alors la famille qui est le centre, les noyaux de la diffusion de la parole de Dieu ne pourra jamais faire son travail d'atteindre le monde avec la parole de Dieu, d'aller diffuser la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est pourquoi j'ai abordé ce sujet-là du sexe venant d'une vidéo d'une femme qui se complaint que leur mari ou les maris en général ne savent pas satisfaire leurs femmes. Les maris sont, pas tous les maris, certains hommes sont des égoïstes. Ils ne savent pas comment satisfaire la femme. Quand ils viennent, c'est juste pour leurs besoins égoïstes personnels. Et après quoi, ils vont laisser la femme ou leur femme dans les besoins. Et c'est ça le problème qui crée les dangers dans la famille. Quand la femme n'est pas satisfaite, alors cette femme-là, bien qu'elle soit bien aimée, ça crée des troubles dans la femme. Et aussi, ça peut créer l'infidélité. Alors l'infidélité va pousser à quoi? Va pousser au divorce. Maintenant, la famille qui est le nom de la diffusion de la parole de Dieu, la famille est divisée. L'homme part, la femme part, les enfants se retrouvent dans leur lit. Et ça, c'est la vision du diable. Il peut bien changer ses stratégies ou ses méthodes, mais son but reste le même. C'est de détruire. Les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober et détruire. C'est bien énuméré dans la parole de Dieu. Je vous dirai Jean 10, 10. Cette fois-ci, pas de devoir à domicile. Donc, le diable, son souci est de détruire la famille. Regardez notre société aujourd'hui. Regardez la dégradation de la société. La société sans mœurs. Regardez notre société, comment la société s'est dégradée aujourd'hui. Là où le diable va utiliser ses acolytes, ses satanistes et ses loups en pro de brebis que vous appelez pasteur, Quattro Bishop, Mama Bishop, que moi très souvent j'appelle Escroc Bishop, Ndumba Bishop, ne vous enseignent que des faussetés, de demi-vérités. En un mot, mensonge. Ils vont vous parler de la prospérité, voyage, comme nous les Africains. C'est comme si la vie pour nous, c'est juste voyager pour trouver la vie en Europe, en Amérique, en Australie. Voilà le message que vos Quattro Bishop, Escroc Bishop, Ndumba Bishop vous donnent dans vos églises. Ils vont aussi vous parler du mariage, juste pour vous satisfaire. Mais ils ne vont pas vous expliquer que les soucis du diable est de détruire le mariage. Ils ne vous enseignent pas comment protéger votre mariage, garder votre mariage, votre famille, qui est le noyau, le centre de la diffusion de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste des loups en peau de brebis. Ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des criminels spirituels, que vous appelez pères spirituels.
nous enseigne que les voyages, la prospérité. Malheureusement, je vais revenir avec d'autres vidéos pour vous expliquer la prospérité, pour parler de la prospérité. Mais ici, je parle du sexe. Mais je reviendrai avec ce sujet de la prospérité. On ne peut pas parler à un héritier la prospérité. Nous sommes héritiers selon Romains 8, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Nous sommes fils d'Abraham, descendants d'Abraham. Dieu a béni Abraham. Et les bénédictions d'Abraham nous appartiennent. Jésus-Christ qui était riche au ciel, s'est descendu, s'est rendu pauvre pour nous enrichir. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Devoir à domicile, aller lire la parole de Dieu, fouiller la parole de pouvoir. Comment on peut nous parler de la prospérité? Nous avons déjà la prospérité. Ce qu'on peut nous enseigner, c'est le management. Comme je savais parler de l'économe fidèle dans le livre de Luc. Je revenais avec ça, avec beaucoup de détails. On ne peut pas enseigner à un héritier la prospérité. Quelqu'un qui est né dans un royaume. Il a déjà tout. Pourquoi vous allez lui parler de la prospérité? Notre Père céleste, le créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. Tout ce que notre Père a, c'est pour nous. Donc, ces enseignements erronés, je reviendrai sur ça. Mais je vais ici continuer avec le sujet du sexe pour vous aider, bien-aimés. Ce n'est pas pour rien que j'ai abordé ce sujet-là. Parce qu'il y avait la sonnette, on dit en lingala, mbela de la femme ou des femmes, SOS, qui se complainent. J'ai dit, ok, je vais donner la lumière avec la parole de Dieu pour aider. Mais je vois l'hypocrisie des pharisiens modernes, bien-aimés, qui se disent, non, pourquoi aborder ce sujet? Pourquoi parler de ça? Oh, pourquoi pas? Mais le sexe est dans la parole de Dieu. Mais là, le diable utilise le sexe pour détruire des vies, pour envoyer beaucoup des âmes en enfer. Juste le sexe. L'industrie de la pornographie, les pharisiens modernes, les bien-aimés. Bien-aimés, mais pharisiens modernes entre guillemets. L'industrie pornographique génère 97 billions de dollars par an. 97 billions de dollars par an, l'industrie pornographique. Si vous allez sur Internet, vous allez voir des sites d'amoureux. Vous allez voir des sites de pornographie. Gratuits. Gratuits. Qui sont ces responsables de ce site? Ou des sites d'amoureux? Des satanistes. Les acolytes du diable. Pour enlever l'intelligence des gens vers ce qui était bien que Dieu avait créé. Pour les amener vers l'enfer. La destruction. Le sexe c'est beau, le sexe c'est succulent. Le sexe c'est magnifique. Mais dans le mariage, entre les deux personnes qui s'aiment, qui sont engagées, qui aiment premièrement Dieu, qui aiment la parole de Dieu, disciples de la voix, prêts à aller diffuser la bonne nouvelle du royaume des cieux, maintenant engagés dans les mariages qui les centres, la diffusion de la parole de Dieu, les deux vont aller diffuser la parole de Dieu avec harmonie, avec hardiesse, avec puissance. Et avec leurs enfants qui viendront après. Mais le diable, connaissant bien les plans de Dieu, regardez la Genèse chapitre 3, comment le diable vient, avec la première famille, vient mettre le désordre. Pour que cette première famille-là ne puisse pas diffuser la parole de Dieu.
c'est grave. Et il continue avec sa mission de détruire la famille. Mais il le fait comment? Avec le sexe. Quand l'homme n'est pas satisfait dans le mariage, il va sortir. Très souvent, s'il n'y a pas le dialogue entre l'homme et la femme, l'homme va sortir. Si la femme n'est pas satisfaite dans le mariage, il n'y a pas de dialogue à cause de l'hypocrisie, à cause de notre tradition africaine. Le sexe est un sujet tabou. Même dans le mariage, on ne peut pas parler à sa femme. Oh, chérie, s'il vous plaît, je ne suis pas content. Qu'est-ce qui ne va pas bien? Non, non, je ne suis pas satisfait. Tu es sale. Tu n'es pas propre, par exemple. Chérie, je ne suis pas satisfaite. Tu n'as duré que 2 minutes. Manque de dialogue. Alors le diable vient. Mais tu peux aller à côté. Regardez Marie-Jeanne. Regardez Antoinette. Elle est propre. Il y aura la femme. Tu te rappelles encore de John? Tu te rappelles encore de Thomas? Comment Thomas faisait tout pour toi? Mais tu perds ton temps ici dans ce mariage. Regardez, cet homme ne dure que 2 minutes. Frères bien-aimés, sortons de la tradition africaine. Surtout dans ce qui est sexe. C'est toujours tabou, 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 tabou. Parlons du sexe dans le mariage. À partir de l'âge de 40 ans, chez les autres, les Européens, la vie commence à 40 ans. Pour nous, les Africains, malheureusement, à partir de l'âge de 40 ans, la vie commence à se dissoudre à cause de manque de moyens, des conditions de vie. La vie ou la famille commence à se détériorer. L'homme, par exemple, il n'a pas la même force ou l'énergie qu'il avait quand il avait 20 ans, 25 ans, 30 ans. L'énergie, la force commence à diminuer à partir de l'âge de 40 ans, 50 ans, 60. Maintenant, vous continuez avec votre hypocrisie que le sexe est un sujet tabou. Vous ne voulez pas parler de ça, pendant que le diable utilise ça pour détruire des familles. La famille qui est la vision de Dieu. Genèse 3, la vision de Dieu pour remplir la terre, pour vivre pour sa gloire, éclairer la lumière de Dieu au monde. Non, bien-aimé, frère bien-aimé. Alors, à cause du manque du dialogue dans la famille africaine, l'homme n'est pas satisfait, la femme n'est pas satisfaite, le diable vient. C'est le chaos. C'est le désordre. Cessons avec l'hypocrisie. Le sexe se trouve dans la parole de Dieu. Et nous devons enseigner le sexe dans la parole de Dieu pour éviter que les gens puissent aller en affaires. Pour éviter que le diable ne puisse pas détruire la famille qui est les noyaux de la diffusion de la parole de Dieu. Devoir à domicile, lisez pour vous-même 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 2, et vous allez continuer même jusqu'au verset 5.
L'apôtre Paul, par révélation, interpelle l'Église, le corps du Christ qui fonctionne. Toutefois, pour éviter l'immoralité sexuelle, il dit aux Corinthiens, en ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Mais toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun de vous ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pour éviter quoi? L'immoralité sexuelle. Pourquoi? Parce que le diable utilise l'immoralité sexuelle pour envoyer des âmes dans l'enfer, pour détruire la famille, l'image de Dieu, la vision de Dieu, pour que Dieu puisse échouer dans sa mission d'atteindre le monde avec la parole de Dieu. Lisez pour vous-même les versets 3 et 4. L'apôtre Paul, l'apôtre par excellence, par révélation, il dit que l'homme n'a pas autorité de son corps. Donc l'homme n'a pas le pouvoir de son corps. Mais c'est sa femme, c'est sa femme. C'est là maintenant, je vais vous expliquer le sexe maintenant. L'apôtre Paul ici parle du sexe. Parce qu'avec vos quatro-bishops, avec vos estro-bishops, avec vos coopérants-bishops que vous appelez pasteurs, ne vous enseignent pas ces choses. Mais moi, je vais vous aider. La femme n'a pas autorité à son corps. L'apôtre Paul dit, ici dans la parole de Dieu, allez lire vous-même. Ne soyez pas comme les croyants de Thessalonique. Au contraire, soyez comme les croyants de Bérée, qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de la Thessalonique. Et ils cherchaient les Écritures. Ils fouillaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ce que moi je parle ici, allez fouiller dans la parole de Dieu pour voir, pour vérifier vous-même. L'apôtre Paul ici parle du sexe. Il met l'accent ici. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais sur le mari et pareillement. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ça, c'est l'intimité. Que l'homme doit satisfaire la femme. Dans l'intimité, dans le sexe, les rapports sexuels. C'est clair ici. Et que toi, l'homme, tu dois faire tout pour satisfaire ta femme. Sur le plan spirituel, vous enseignez la parole de Dieu à votre femme. Vous donnez les moyens, la nourriture, les habits et consorts, mais aussi, sur le plan sexuel, faites tout pour être au top, pour satisfaire votre femme. C'est bien énuméré ici. Parfois, vous lisez, vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi moi, je suis ici pour vous aider. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Vous allez voir des femmes qui sont sales, des femmes qui dégagent. Vous pensez que l'homme va aller, même si l'homme reste avec cette femme-là, ils vont s'accoupler, la femme dégage, la femme est sale. Et alors, dans notre culture africaine, l'homme ne peut pas parler à sa femme, chérie, mais je ne vois pas, je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça, tu as changé. À cause de l'hypocrisie, à cause de votre sujet tabou, à cause de votre comportement africain ou africain. Qu'est-ce qui va arriver? Mais l'adversaire viendra pour dire, ah mon frère, regardez ces femmes-là qui restent dans la rue. Regardez ces femmes-là qui restent dans la rue.
Le diable va montrer à l'homme les prostituées. Regardez les prostituées, comment ils s'habillent. Il y a prostituées. Vous allez voir des prostituées qui s'habillent très bien, qui sont très jolies, au vrai sens du mot. Mais le diable va donner l'image de ces prostituées à l'homme. Et si l'homme n'a pas le courage, ne renouvelle pas son intelligence pour faire secours à la parole de Dieu, la puissance de Dieu, pour amener le dialogue dans le mariage, mais c'est le chaos. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. C'est clair. La femme doit être satisfaite dans le mariage, dans l'intimité. Où est ta force? J'ai dit tantôt ici, à partir de l'âge de 40 ans, chez les autres, dans d'autres cieux, la vie commence. Chez nous en Afrique, c'est le déclin. Pas d'énergie, pas de force, faute des moyens, à cause des circonstances. Maintenant, quand il y a le dialogue, il y a les moyens d'améliorer sa santé, il y a les moyens d'améliorer les conditions de vie avec l'aide de Dieu, avec l'aide de la parole de Dieu, la communauté, l'église, le corps de Christ qui fonctionne pour maintenir l'harmonie dans les mariages. Maintenant, le verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaguer à la prière, pour retourner ensemble, de peur que Satan, l'adversaire, le diable, l'ennemi, ne vous tente pas votre incontinence, manque de maîtrise. Quand l'homme n'est pas satisfait, quand la femme n'est pas satisfaite, le diable vient. Quand la femme est sale, par exemple, n'est pas propre, mais elle repousse son mari. Quand l'homme ne dure que 2 minutes, l'homme n'a pas de force. L'homme a l'impuissance sexuelle, n'arrive pas à satisfaire sa femme. Le diable vient pour amener, écoutez. Thomas à côté peut t'aider. Vous privez votre femme du plaisir, des sentiments sexuels, la satisfaction. Quand vous ne fonctionnez pas bien, bien-aimés, ne soyez pas égoïstes, ne soyez pas hypocrites. Quand vous avez des problèmes de santé, aujourd'hui, à cause de stress, à cause des conditions de vie, certains parmi nous ont les problèmes de sucre, de diabète. Ça diminue la force sexuelle. Ça crée l'impuissance sexuelle. Alors, il faut en parler. Cherchez des solutions aux sages. Cherchez à voir les docteurs pour vous aider et priez aussi, Dieu va vous aider. Au lieu de rester dans l'hypocrisie, quand vous avez l'impuissance sexuelle, vous n'arrivez pas à satisfaire votre femme, vous êtes en train de priver votre femme de sentiments. Et ça crée des problèmes. Bien-aimés, entre guillemets, les pharisiens du temps moderne regardaient dans la parole de Dieu le sexe. Jésus-Christ a parlé aussi, n'a pas parlé beaucoup, mais il a effleuré. Devant à domicile, soyez comme les croyants de Béret qui fouillaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Allez voir, devant à domicile, en Matthieu 5, je ne vous donne pas le verset, allez fouiller vous-même.
Là, il parle de l'homme qui regarde une femme. Il dit, vous avez appris que tu ne commettras pas d'adultère. L'homme ne va pas commettre d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus-Christ dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Maintenant, frères bien-aimés, pharisiens du temps moderne, quand vous n'arrivez pas à satisfaire votre femme, la femme reste avec l'inkéma, comme on dit dans notre dialecte, dans notre le lingala. La femme reste avec la soif, l'inkéma. Maintenant, la femme pense à l'autre, commence à penser à d'autres hommes. Maintenant, tu pousses ta femme à commettre d'adultère pendant que vous êtes dans l'acte, mais vous n'êtes pas présent. Ça, c'est spirituel, bien-aimé, je vous dis la vérité. Ça, c'est spirituel. Je vous aide ici. Vous poussez votre femme à commettre l'adultère dans les pensées. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas présent. Pareillement, l'homme est là, mais la femme n'est pas présente. Pour que l'homme puisse avoir des sentiments, il doit penser à d'autres femmes. Il va mettre l'image de d'autres femmes dans son intelligence pendant qu'il est avec sa femme. Oh, come on, guys. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est grave. Pourquoi? Non, on est des Africains. Le sexe est un sujet tabou. Mais si vous traitez les problèmes d'incapacité sexuelle, vous traitez, vous dialoguez ensemble pour trouver la solution, je pense que vous êtes avec votre femme, vous n'allez pas penser à d'autres femmes. Le diable ne viendra pas vous distraire pour penser à d'autres femmes. Ou la femme, pendant que vous êtes pendant qu'elle est avec vous, ne va pas penser ou avoir l'image d'autres hommes dans son intelligence. Bien-aimé, Dieu a créé le sexe pour l'intimité de l'homme et la femme et pour la reproduction. C'était une bénédiction. Maintenant, le diable utilise ça pour détruire des familles. Et nous, notre mission en tant que disciples de Jésus-Christ, ambassadeurs pour Christ, est de diffuser la parole de Dieu. Sur ce sujet, il faut parler avec beaucoup de sagesse. Il faut aider pour empêcher que l'ennemi ne puisse pas détruire des familles. Lisez la parole de Dieu, devoir à domicile. Je reviens encore, j'ai parlé de ces exemples dans d'autres vidéos où je dis que le diable a détruit beaucoup de destinées, beaucoup de vies. Il a détruit beaucoup de vies, il a détruit beaucoup de destinées à travers le sexe. Allez lire la vie de Samson. Allez lire la vie de David. Allez lire la vie de Salomon. Samson n'a pas terminé sa mission à cause du sexe. Le royaume d'Israël, plus tard, sera divisé à cause de l'immoralité sexuelle. David va tuer un innocent à cause du sexe. Et vous allez me dire que non, bien aimé, il faut parler des choses spirituelles. Quelle spiritualité vous avez? Quelle spiritualité vous voulez parler? Le sexe, ce n'est pas un sujet spirituel. Je reviens avec d'autres vidéos pour expliquer les dangers des liens liés au sexe. Come on, guys. Sortons de l'hypocrisie.
Sortons de l'ignorance. Et aujourd'hui, les diables continuent à détruire des vies, détruire des familles, à voler des étoiles. C'est que vos pasteurs vous disent, vos contributions vous disent souvent, arracher des étoiles, voler des étoiles de beaucoup de gens, changer les destinées de beaucoup de gens, faire les transactions d'esprit de beaucoup de gens, de beaucoup de croyants, à travers le sexe. C'est ça qu'il a fait avec Samson. La transaction des missions, la transaction d'esprit. Pour un plaisir de sexe avec une femme étrangère que Dieu avait dit, non, n'allez pas vers les femmes étrangères. C'est un piège, c'est un danger, ce sont des épines. Il ne faut pas aller. À cause du sexe, il est allé. Il va dévoiler son secret. Transaction d'esprit. Transaction de mission. Et sa mission est finie comme ça. Un juge, sa mission était de défendre Israël. Vous, avec votre procusio aujourd'hui, vous allez dire que non, frère bien-aimé, il ne faut pas parler de ça, il faut parler de la spiritualité, parler d'autres sujets. Je reviens ici avec beaucoup de détails pour vous expliquer que nous devons parler. Faudra que nous puissions parler du sexe pour aider. Allez lire Proverbe 5. Allez lire Proverbe 5. Où vous allez voir comment Dieu a donné la sagesse à Salomon. Et Salomon, le roi Salomon, va parler de sexe ici. Chapitre 5 de la Proverbe. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Ça, c'est le sexe pur et simple. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Ici, le roi Salomon parle du sexe. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Ta semence que Dieu t'a donnée, tes spermes, tes spermatozoïdes, remplacer les sources avec spermatozoïdes. Doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Pèse-moi passage. Ta semence que Dieu t'a donnée pour ta femme, tu vas les donner aux prostituées dans des hôtels. C'est ça ce que la parole de Dieu dit ici. Qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta semence que Dieu t'a donnée, c'est pour toi seul et ta femme dans le mariage. Que ta source soit bénie, ta femme soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Hypocrite, pharisiens hypocrites. Vous les pharisiens hypocrites. Écoutez ceci. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, soyez en tout temps enivré de ses charmes. Soyez en tout temps enivré des charmes de ta femme, sans cesse épris de son amour. Ça, c'est l'intimité ici. Vous, hypocrites, vous dites, non, vous ne parlez pas du sexe. Le sexe, on parle du sexe ici. Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère? Et embrasseras-tu les seins, libellés, en lingala on dit libellé, mamelle, en d'autres mots, mamelle en français. Et embrasseras-tu, pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère? Et embrasseras-tu libellé, mamelle, d'une inconnue? On parle de sexe ici. Que vous, les pharisiens modernes, les hypocrites, dans votre tradition africaine, vous considérez le sexe sujet tabou, mais Dieu, des millions de siècles, avait parlé de ça dans sa parole. Bien-aimés, je vais clôturer ici. Le sexe est dans la Bible. Dieu a parlé de ça pour la bénédiction de l'homme et de la femme dans le mariage, qui est le noyau, la diffusion de la parole de Dieu. Ce sont avec l'hypocrisie
parlons de sexe, vous avez des problèmes d'incapacité physique à cause des situations de santé, des conditions de vie, vous n'arrivez pas à satisfaire votre femme, alors vous avez des problèmes de maladie, venez, parlons-en et trouvons des solutions. Et ce sont avec des échappatoires. Ce sont avec l'hypocrisie, avec des échappatoires. Le sexe est bien énuméré dans la parole de Dieu. C'était Stephen Boswelli, les disciples de la voix, indoulos, dans la parole de Dieu. Vraiment, j'ai fait de mon mieux ici. J'ai essayé de mon mieux pour vous expliquer encore une fois de plus. Je reviendrai avec beaucoup de détails sur les liens liés au sexe. Comment le diable détruit des familles avec le sexe. J'ai dit, si vous vous rappelez, que l'industrie pornographique génère 97 billions de dollars. Je vais revenir avec beaucoup de détails. Mais si je termine ici pour vous dire, bien aimé, le sexe de la parole de Dieu. Parlons du sexe à nos enfants, dans notre église, dans nos communautés, pour aider, pour que le diable ne puisse pas détruire des familles, pour que le diable ne puisse pas voler des destinées ou détourner des destinées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne de la Révolution, abonnez-vous, aimez, commentez. Ciao!